Salut tout le monde et bienvenue à votre classe virtuelle de 6e année. Aujourd'hui, nous allons parler de skateboard ainsi que les diagrammes à tige et à feuille pour comparer. Allons voir. Ok la gang, comme vous savez, le titre d'un diagramme est pas mal important. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est j'ai mis le titre juste ici de mon prochain diagramme. Juste pour vous dire que ces phrases ici, c'était des comparaisons, des temps ou des situations dans lesquelles on peut comparer des données de deux événements avec le diagramme à tige et à feuille pour comparer. C'est très similaire au diagramme à tige et à feuille qu'on a vu hier. Par contre, on ajoute un autre élément pour pouvoir comparer. Par exemple, comparer les températures de deux villes. Et ça va nous permettre de vraiment voir toutes les températures et de les comparer. Allons voir un petit peu plus loin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une expérience pendant 7 jours. J'ai sorti ma skateboard que j'ai dans le coin ici. Et à cause que je suis en confinement moi aussi, j'ai décidé de commencer à faire un petit peu de pratique. Donc, j'ai décidé de faire une comparaison entre le nombre de fois que je complète 2 trucs de skateboard sur 7 jours. Donc, le premier truc de skateboard que j'ai tenté de faire, c'était le ollie. Ensuite, j'ai décidé de tenter les heel flips. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tige dans le milieu. Et je vais prendre mes données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les inscrire. Évidemment, ici, c'est 0 dizaine. Ici, ça va être 1 dizaine, 2 dizaines, et on peut ajouter au fur et à mesure. Donc, allons avec le ollie. Le jour 1, j'ai réussi 9 ollies. Le jour 2, drôlement, 9 aussi. Ensuite, c'était 16, 17, 18, 23 et 27. Pour le heel flip, ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué à faire mes données. Par contre, on va remarquer qu'est-ce qui se passe. Le jour 1, j'en ai réussi 7. Ensuite, j'en ai réussi 8. Ensuite, j'en ai réussi 14. Le jour après, j'en ai réussi 14 encore. Le jour après, j'en ai réussi 16. Et le jour après, j'en ai réussi 17. Et le jour après ça, c'était bien 21. Donc, on peut voir comment que le diagramme à tige est utilisé ici pour comparer deux différentes choses. Ma question pour vous ici, ça va être simple. Je vais vous demander de me dire, premièrement, combien de ollie que j'ai réussi dans les 7 jours et combien de heel flip que j'ai réussi dans 7 jours. S'il vous plaît, laissez un commentaire dans Classroom et dites-moi, tu as réussi X montant de ollie et Y montant de heel flip. Et à la fin, j'aimerais que tu me sortes une petite, pas une comparaison autant qu'une analyse. Dis-moi pourquoi penses-tu que j'ai réussi plus ou moins d'un certain truc. La dernière chose que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était simplement vous démontrer que si jamais on ajoutait une valeur, par exemple dans les centaines, on pourrait, disons, briser notre diagramme à tige et à feuille pour comparer ici. Et on pourra aller mettre notre centaine en bas ici. Et on pourra aller mettre, par exemple, disons c'est 125, notre nombre. Je pourrais aller mettre 12 dizaines ici et 5 là. Et si, disons, l'autre, il y avait eu 126, ça serait comme ça. Donc, ça nous permet d'aller jusqu'à les centaines. Donc, le diagramme à tige et à feuille peut être allongé dans les nombres à 3 chiffres. Sur ce, le défi est simple. Je veux savoir combien d'ollies que j'ai réussi et combien de heel flip que j'ai réussi, ainsi qu'une petite analyse des données. Et aussi, vous allez avoir une petite feuille simple à faire dans Classroom. Je vous demande de la compléter et de la remettre. Merci beaucoup et à demain.
restez à l'intérieur et gardez les mains propres. Ciao!